Quelle est la personne la plus influente de tous les temps? Vous pensez peut-être à Jésus ou Napoléon? Eh bien non, c'est Mahomet. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un classement très sérieux réalisé par des étudiants du MIT. Bon, dans cette vidéo, il y a un homme qui nous parle d'une étude du MIT qui montre que Muhammad Ali sallam est l'homme le plus influent du monde. C'est vrai, et il essaie de faire croire que l'étude est plus ou moins donnée que sur des sources comme Wikipédia. Nous, on va parler ici d'un livre qui s'appelle The 100. C'est un livre qui a été écrit par Michael H. Hart en 1978. Donc on n'est pas à l'époque de Wikipédia ou quoi que ce soit. Et rappelons que cet homme-là, c'est un chrétien. Il a placé de loin Muhammad Ali sallam comme étant le premier, l'homme le plus influent du monde, de toute l'histoire confondue. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est le seul à avoir eu une influence religieuse et politique unique. Selon ses propres mots à lui, il a fondé une religion majeure, l'islam. On sait que c'est pas comme ça que ça se passe, l'islam depuis Adam alayhi salam, mais il a été également un leader politique, militaire et social. Il a établi un État, dirigé des armées, et il a fait aussi une transmission complète de son message. Ça, encore une fois, c'est les mots de cet homme-là. Contrairement, par exemple, aux évangiles, et c'est un chrétien, qui dit qu'ils n'ont pas été écrits du temps de Jésus, de Isa alayhi salam, Muhammad alayhi salam, lui, eh bien, le Coran, sa sunna, elle a été préservée, d'après ses dires encore à cet homme-là. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été transmise en entier aux compagnons de son vivant à lui. Chose qui a créé, du coup, cet État, qui, on rappelle, a vaincu l'Empire perse et l'Empire byzantin, qui étaient les deux plus gros empires de l'époque, avec beaucoup moins de monde et beaucoup moins d'armement. Le fait également que l'islam est la religion avec la plus grande expansion et que c'est celle qui a connu la plus forte croissance, encore même aujourd'hui. Et encore une fois, on parle de quelqu'un ici qui est complètement objectif. Il n'a aucune raison de mentir par rapport à ça. Ce livre-là, il est sorti bien avant la propagande islamophobe qui date maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Sachant que nous, on n'a pas besoin de ça pour savoir que Muhammad Ali sallam est le meilleur des hommes. Les autres, s'ils veulent discuter pendant longtemps, qu'ils discutent.